Nous voici aujourd'hui rassemblés pour inaugurer notre local de campagne. C'est une étape symbolique importante dans la structuration d'une démarche comme la nôtre. Dans cette même rue, à quelques pas d'ici, il y a maintenant 8 mois, nous organisions notre première conférence de presse, en annonçant publiquement notre intention de constituer une liste pour les prochaines élections municipales, en voulant rassembler des Bayonnaises et des Bayonnais, porteurs d'engagements individuels ou collectifs, dans les domaines économiques, social, culturel, sportif, syndical ou politique, de toutes les sensibilités, de la gauche écologiste ou abertzale. À cette occasion, nous avions lancé à tous ceux qui le souhaitaient une invitation à nous rejoindre sur la base de 4 références fondamentales. Référence à l'égalité et à la justice sociale, dans un contexte de crise où l'action publique municipale peut et doit organiser la solidarité et le service public. Référence à un modèle de développement respectueux des ressources au service duquel toute municipalité peut et doit engager une action résolue en faveur de la transition énergétique. Référence à la nécessaire reconnaissance institutionnelle du Pays Basque Nord, que Bayonne, capitale historique de ce territoire, peut et doit encourager et faciliter. Référence enfin aux valeurs de la démocratie participative, que la commune peut et doit mettre en œuvre dans la conduite de son action par des procédures, des instances et des moments adaptés. Depuis cette date, nous avons franchi de nombreuses étapes. Structuration de l'association Bayonna 2014, désignation de la tête de liste, choix du nom de la liste, activation d'une douzaine de commissions travaillant sur le programme, ouverture du compte de campagne, entrée officielle en campagne par la présentation publique de nos premières propositions. Autant d'étapes qui n'ont fait que renforcer notre détermination à faire entendre notre voix et à convaincre les Bayonnaises et les Bayonnais de nous faire confiance. Nous voici maintenant devant chez nous, au cœur de ce quartier Saint-Esprit, au 23 de la rue Sainte-Catherine, à la Manufacture. La Manufacture était le nom du magasin qui occupait ces locaux avant nous. Nous avons décidé de conserver ce nom pour désigner notre bureau de campagne, adresse officielle de Bayonna 2014, lieu de travail de nos 2 permanents, Amaya et David, et désormais siège de nombreuses réunions de travail. Selon le dictionnaire historique de la langue française des éditions Le Robert, manufacture a longtemps eu le sens actif de fabrication, pour désigner plus tard, je cite, l'établissement dans lequel on pratique la fabrication. Peu à peu supplanté avec la mécanisation du travail par les termes plus modernes, tels cuisine ou atelier, manufacture reste encore usitée pour désigner toute fabrique artisanale ou industrielle où la qualité de la main-d'œuvre est primordiale. Voilà qui nous va bien. Nous voulons être des manufacturiers d'idées et de projets pour Bayonne et ses habitants. À l'écoute des habitants, notre matière première à nous est le débat, l'échange et la réflexion collective, que nous sommes en train de transformer en propositions concrètes pour déboucher sur le produit fini que nous soumettrons prochainement aux Bayonnais. Nous sommes également heureux de nous être installés au milieu de cette rue Sainte-Catherine et de partager pendant quelques mois une partie du quotidien des habitants de la rue et de tous ceux qui exercent une activité professionnelle. Merci à ceux d'entre vous qui ont répondu à notre invitation en partageant ce moment avec nous, ainsi qu'à tous ceux qui n'ont pu se libérer. Nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent d'avoir avec vous une relation privilégiée et d'enrichir le regard sur Bayonne que chacun des membres de notre association peut avoir depuis son propre quartier. Le nombre important de vitrines inoccupées caractérise cette rue, artère importante de Saint-Esprit, qui doit être considérée comme partie intégrante du centre urbain. Pour le centre-ville bayonnais, de la rive gauche comme de la rive droite, nous ferons de l'utilisation et de la réhabilitation de tous les logements vacants la priorité majeure de notre action. Il n'aura échappé à personne que les projets de logement portés par les bailleurs sociaux sont rares dans le quartier et que l'office HLM de la ville de Bayonne a été tout aussi discret que ses collègues, ce qui est encore moins normal. Permettre à des familles de toute situation sociale de s'installer durablement en centre-ville est une des conditions essentielles pour la mixité des quartiers
ainsi que pour l'activité commerciale et artisanale du centre-ville, qui doit pouvoir s'appuyer aussi sur cette clientèle de proximité. L'action de la municipalité en partenariat étroit avec les habitants et les professionnels du centre-ville peut jouer un rôle déterminant dans ce domaine. Nous nous engagerons quant à nous très clairement dans ce sens. Par ailleurs, le quartier Saint-Esprit a été récemment secoué par l'annonce d'un projet d'envergure, susceptible d'impacter très fortement tout l'aménagement du quartier et la vie de ses habitants. Un projet de construction d'un nouveau pont sur l'Adour a fait, en quelques semaines, à la fois l'objet d'une annonce officielle, sans présentation publique d'un quelconque argumentaire, et d'un renoncement tout aussi soudain, inexpliqué. Au-delà du fond, qui nécessiterait pour le moins, sur un tel projet, un travail d'analyse et d'information partagé avec la population. Sur la forme, la communication contradictoire qui en a été faite n'est pas respectueuse des habitants bayonnais qui méritent sur des projets de cette dimension une information moins brutale et largement plus explicative. Cet épisode, dont la conclusion provisoire nous semble davantage relever de la prise en compte du calendrier électoral plutôt que du résultat d'une réflexion aboutie. Cet épisode est d'autant plus regrettable qu'il concerne directement la thématique des transports. La question des transports dans Bayonne et autour de Bayonne, au sein de l'agglomération et autour de l'agglomération, sera l'une des questions centrales du prochain mandat, faute d'avoir été anticipée suffisamment tôt. Les problèmes de circulation et de stationnement pénalisent aujourd'hui lourdement le quotidien des Bayonnaises et des Bayonnais et de tous ceux qui rejoignent Bayonne tous les jours pour y travailler. Une partie importante de la réponse passe pour nous par la structuration d'un service public de transport urbain, pour organiser le développement d'une offre diversifiée de transport en bus et en train, seule alternative crédible pour tout à la fois améliorer le quotidien des habitants et contribuer à la nécessaire transition énergétique par la limitation de l'usage de la voiture individuelle. Tout le monde est bien conscient de la difficulté de la tâche, qui nécessitera pour chacun d'entre nous des remises en cause importantes de nos modes de fonctionnement. Que la puissance publique, et en particulier la municipalité, se devra d'accompagner inlassablement, en expliquant les enjeux aux habitants et en veillant à la qualité des informations qui leur sont données. Associer les usagers sera une condition nécessaire pour la réussite de ce projet, au service duquel nous nous engagerons. C'est aussi pour cette raison que la communication faite autour du projet de nouveau pont nous paraît particulièrement regrettable, un bel exemple de ce que nous éviterons de faire. Dans ce propos inaugural, nous avons simplement souhaité faire le lien entre notre installation à la Manufacture, une partie de l'actualité de ce quartier Saint-Esprit, et quelques idées phares du programme que nous sommes en train de finaliser et que nous présenterons prochainement aux Bayonnaises et aux Bayonnais. Nous sommes néanmoins encore très preneurs de toutes les contributions. Et si certaines et certains d'entre vous sont intéressés de venir manufacturer avec nous, qu'ils et elles n'hésitent pas, la porte est désormais grande ouverte. On va faire ça, hein,